les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 5 mars 2012 et donc sur l'euro-dollar, suite à la cassure ici de la dynamique constatée en milieu de semaine dernière, nous sommes toujours ici dans ce flux descendant. Donc nous revenons ici sur une zone des 1,3150 qui avait déjà fait office de support lors de cette précédente phase. On est toujours sur une tendance moyen-long terme qui serait plutôt légèrement haussière, puisqu'on voit si cette zone ici se confirme. Vous voyez qu'on avait ici une forte survente. Si cette zone se confirme comme une zone de rebond, on pourra avoir un rebond sur cette zone. Attention toutefois au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, de ne pas avoir des surprises et donc une potentielle continuité du mouvement baissier. Donc là on est clairement dans une phase de consolidation. Les retracements de Fibonacci nous donnent un retracement approximatif donc qui vient ici de rebondir sur la zone des 61,8. C'est ce qui est pourquoi je vous indiquais que c'était une zone de possible rebond. On voit quand même que cette zone a été relativement attaquée, donc attention à ne pas venir invalider ici cette poussée haussière par un franchissement de cette zone ici des 1,3170 qui nous donnerait une forte probabilité de revenir sur la zone des 1,2975, zone de précédent point bas que nous avions connu donc le 16 février. Donc pour l'instant attention ici à cette zone, une cassure ici des 50% qui pour l'instant fait office de résistance à un 32,31 nous donnerait un possible rebond, mais il faudrait pour cela, pour confirmer, aller rejoindre rapidement la bolle supérieure. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, alors le câble qui nous a fait un mouvement intéressant cette semaine, dommage que je n'ai pas été là, puisqu'on a eu ici donc un retournement avec retour ici sur la moyenne mobile 20 qui nous a donné un bon signal d'entrée pour entrer en tendance. On est venu ici valider après cassure donc de cette zone des 1,59. Vous voyez ici on avait donc 1,59 donc qui se sont posés en résistance. C'est une zone, je le rappelle, qui est très importante sur la tendance moyen-long terme, et donc là nous avons cassé cette zone, mais alors au début on a retrouvé cette zone comme support, donc tout allait bien, mais là on n'a pas confirmé par une nouvelle poussée dynamique. Vous voyez on a rapidement franchi ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on a invalidé la tendance. Donc là pour l'instant belle poussée dynamique, ceux qui ont suivi ce signal ici, qui auront pu avoir une vente partielle ici sur la zone de la bolle sup à 1,5950, s'en sortiront forcément avec un trade gagnant. Mais là pour l'instant on a du mal à créer une dynamique, donc pour l'instant tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1,5650, il n'y a rien de grave. Par contre le fait que l'on ait cassé ici la zone des 1,58 prouve que nous sommes quand même sur un mouvement qui manque de dynamique, puisque on aurait aimé ici avoir des plus hauts et des plus bas toujours de plus en plus haut, et là le fait que l'on ait cassé ici ce point bas prouve que on aura encore du mal à continuer à monter avec la même dynamique que celle qui nous avait permis de franchir la zone des 1,59. donc pour l'instant, suite à cette phase de baisse ici, on va certainement retrouver la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait nous donner aussi un signal baissier. Donc beaucoup d'incertitudes pour l'instant sur cette paire de devises, malgré une cassure tant attendue ici des 1,59. Donc attention, un retour sur les 1,5745 ici est toujours possible. Par contre, un test des 1,59 nous donnerait de bonnes informations sur une possible continuité de la tendance haussière. Le dollar yen, alors sacré dollar yen avec, comme me le disaient certains sur le chat, le trade de l'année, puisque grâce pour ceux qui ont suivi un petit peu les webinaires, grâce au point d'entrée ici qui m'a été donné à 76,75, ça a permis de jouer la hausse d'une manière assez confortable, puisque le premier point de financement ici se trouvait autour des 77,20. Donc là vous voyez que la tendance s'est bien développée. On est toujours sur une phase de continuité, vous voyez, avec des plus hauts qui s'enchaînent, des résistances qui sont cassées les unes après les autres, et vous voyez ici la moyenne mobile 20 exponentielle, malgré ici cette attaque qui continue à jouer son rôle de support, donc, et qui nous emmène toujours vers de nouveaux plus hauts. Donc la prochaine zone ici attendue est la zone des 82,20.
prochaine résistance qui devrait être atteinte assez facilement si la dynamique continue. Alors attention, on est quand même sur une dynamique qui on a quand même gagné ici 6 figures en très peu de temps, quasiment, non, on en est à 5. Difficile de rentrer maintenant sur cette tendance. On attendra plutôt un mouvement de retournement pour jouer un retracement, mais là franchement la tendance est quand même bien passé, donc rentrer maintenant sans en avoir profité avant paraît quand même périlleux. On passe maintenant aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui continue à s'installer ici dans une, dans une phase moyen terme relativement stable, hein, puisqu'on voit ici très peu de mouvement. Ici on avait cru à un début de dynamique, mais vous voyez la dynamique avait été cassée, et depuis on s'installe vraiment dans une phase de range. Donc la semaine dernière, on était ici sur une phase de hausse, hein, et puis là, la phase de hausse n'a pas réussi à dépasser ici les 1790 $ l'once. Il y a eu une bonne chute, hein, dans la journée de mercredi, et puis là nous nous stabilisons sur cet ancien support des 1714, avec même on passe en dessous, et là on va certainement se stabiliser. Une cassure ici des 1788 nous donnerait 1688 pardon, $ l'once nous donnerait un signal de continuité baissière. Là pour l'instant vous voyez qu'on a création d'une dynamique, on revient proche de la moyenne mobile ici, et si on repart en dynamique ici en cassant les 1688 pardon, eh bien on aura un beau signal baissier. Donc vous voyez comment nous étions largement survendus ici sur cette zone, et nous avons eu un très faible rebond, donc ce qui implique une zone quand même, une pression dynamique baissière relativement forte. Donc attention, pour l'instant on serait plutôt sur un signal baissier. On n'a pas vraiment de point d'invalidation, puisque ici cette zone de résistance intermédiaire à 1726 n'a pas été assez testée pour être vraiment significative. On attend un point haut avant l'inscription d'un nouveau plus bas pour essayer de trouver des points d'invalidation, mais là on sera en train d'enclencher un cycle baissier, donc cycle baissier avec première alerte ici sur 1688, et avec donc un ralliement possible ici des 1672 $ l'once. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui était sur une belle dynamique haussière ici. Donc pour l'instant on a quitté la dynamique d'une manière assez propre, hein, puisqu'on est venu casser ici la semaine dernière donc cette zone de support. On est venu retrouver cette zone comme une résistance malgré une tentative de réincursion, mais là on voit que nous sommes en train de quitter cette tendance au profit d'une tendance horizontale, avec cette zone ici des 105,28 qui fait office de zone de support. Donc pour l'instant zone relativement stable. On voit qu'au niveau des indicateurs on est assez neutre, hein, puisqu'on a des indicateurs qui vont plutôt à la hausse et d'autres qui vont plutôt à la baisse. On est quand même plus ici sur une continuité baissière. On vient beaucoup plus tester la bolle inférieure que la bolle sup. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Une petite consolidation après cette forte hausse est largement possible en traçant les retracements de Fibonacci. Ici, si on prend la tendance directe, eh bien nous pouvons constater que voilà, nous sommes passés donc sous les 23,6. Nous avons déjà testé quasiment la zone des 38,2, hein, donc qui se trouve à 105 $11 le baril. Une cassure de cette zone ici nous emmènerait assez facilement dans une zone qui se situerait entre 101,76 et 103,44, hein, puisque c'est tout simplement la zone des retracements de Fibonacci entre 50 et 61,8. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.